j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire. Donc c'est vrai que je vais pas vraiment vous parler de comment créer sa routine, mais plutôt comment jongler avec les différents produits. Et donc vraiment ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce n'est pas normal si après votre hydratation ou si après un shampoing ou autre, vos cheveux soient toujours secs. Donc voilà, moi c'est ce que je m'étais mise dans la tête avant, au début de ma routine, au début de mon aventure en fait capillaire. Je me disais, voilà, mes cheveux, j'ai des cheveux de noir entre guillemets, donc ils seront jamais doux. Si vous pensez pareil, enlevez-vous ça de la tête vraiment, il faut juste trouver ces bons produits et vous verrez que la vie est facile avec des cheveux crépus. Donc pour l'hydratation de ces cheveux, ce qu'il faut avoir c'est un leave-in liquide. Donc moi j'ai celui de chez Moisture, donc le Black Castor Oil, avec aussi un beurre. C'est un beurre de la marque ORS et de l'huile. Donc j'ai de l'huile d'argan, ricin, mais en ce moment j'utilise beaucoup l'huile de coco toute seule. Donc une fois que vous avez ces trois produits qui seront, on va dire, la base un peu de votre routine, il faut savoir quand est-ce qu'il faut en mettre plus que d'autres fois, quand est-ce qu'il ne faut pas en mettre. C'est-à-dire que c'est juste pour une retouche, pas besoin de mettre de beurre ou quoi. C'est vraiment, faut sentir ce que ses cheveux veulent. Et ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps en fait, parce que ouais, c'est en apprenant en fait à connaître ses cheveux. Ensuite, au niveau des soins, donc il faut alterner avec des soins protéinés et des soins hydratants. Souvent on me demande, oui, les poudres indiennes, je les fais à quelle fréquence? Donc moi c'est vrai que les poudres indiennes, je les fais plus trop souvent maintenant en fait, parce que mes cheveux n'en ont plus forcément besoin. Mais avant je les faisais peut-être une fois toutes les 2 semaines. Donc mon soin hydratant, moi c'est le lait de coco là. Donc voilà, celui-là non plus je le fais pas, c'est pas en fait une période bien définie, genre toutes les 2 semaines, hop, il faut que je mette, même si je sens que mes cheveux en ont pas besoin en fait. Parfois je peux très bien rester un mois sans faire de soins si... Oui, je peux très bien rester un mois sans faire de soins si je vois que mes cheveux n'en ont pas besoin. Donc voilà. Au niveau des shampoings, c'est pareil, il faut des shampoings où on sent vraiment que ça nettoie les cheveux, parce que parfois il y a comme une accumulation de produits et il faut vraiment faire peau neuve entre guillemets. Et d'autres fois où tu as moins besoin de vraiment les laver, mais c'est plus histoire de les mouiller, de les réhydrater. Donc là j'utilise plutôt le Rasoul. Donc ça c'est le shampoing, on va dire un peu plus fort. Donc c'est chez Moisture aussi, Black Castor Oil, ce shampoing il est génial. Et le Rasoul que j'utilise quand j'ai juste besoin en fait d'hydrater mes cheveux, je les sens pas forcément sales, mais j'ai juste envie de faire un shampoing, j'ai juste envie de les mouiller et tout. Alors pour continuer, moi j'ai découvert récemment que mes cheveux étaient poreux. Donc ça c'est surtout en fait au niveau des pointes que je sens quand... En fait je coupais tout le temps mes pointes parce que les écailles elles étaient ouvertes et bref, enfin c'était la catastrophe. Donc le test là au verre d'eau, ça peut vraiment induire en erreur, parce que moi au début ça m'avait induite en erreur parce que je pensais que j'avais des cheveux peu poreux, mais en fait j'avais des cheveux poreux parce que en fait le cheveu est resté à la surface alors qu'il devait couler. Enfin bon, j'étais allée voir un spécialiste et là j'ai su que j'avais les cheveux à tendance poreuse. Le vinaigre de cidre que je mettais dans un vaporisateur ou j'utilisais comme eau de rinçage après le shampoing. Et j'avais aussi pris cette crème, donc c'est une sorte de traitement pour le soir, pour les pointes, ça sert à refermer les écailles apparemment. Donc cette crème, j'ai pas vu de truc miracle. Ensuite pour tout ce qui est activateur de boucles, c'est vrai que avant j'utilisais du gel, le Eco Styler, mais je trouve que ça assèche mes cheveux, enfin j'aime pas trop la sensation que j'ai quand même, rien que quand j'applique le gel dans mes cheveux. Donc j'utilise plus le Twist and Define de Caraker. Donc c'est un peu une consistance plus épaisse que le gel. Il faut bien faire attention à ce que chaque produit aille à ses cheveux. N'hésitez pas
à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner sur l'Insta et le Snapchat de la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.